Bon, qu'est-ce qui se passe sur Internet? Quelque chose d'intéressant ou pas? Ouais, c'est plutôt le ou pas qui va primer sur le reste. Ah bah, rien que ce verbe-là, primer. Est-ce qu'on dit primer ou primer sur? Que dit Internet, ce cher Internet? Purée, purée, il y a des pages et des pages rien que sur ce sujet, quoi. Alors, est-ce qu'on dit mon bonheur prime sur mon travail ou est-ce que mon bonheur prime mon travail? Quand tu lis Internet, t'as l'impression que tout le monde fait faux, hein, comme si eux, ils étaient beaucoup plus intelligents derrière leur écran. Alors, de l'adjectif féminin, de l'ancien français, prime, prime, qui signifie premier, apparemment. Le verbe transitif primer signifie imposer sa supériorité à quelqu'un. Il est le synonyme de dominer. C'est avec colère que Julien se voyait primé dans ce genre par les paysans les plus grossiers. Déjà, c'est une phrase de merde. Et puis pourquoi Julien? Qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est quoi la suite de la phrase? Il y avait de bonnes raisons pour qu'ils n'eussent pas l'air penseur. Ça a l'air très très chiant comme texte. Ah bah c'est Stendhal, le rouge et le noir, tu m'étonnes. Déjà qu'il avait écrit l'assommoir, et l'assommoir, la seule chose que ça fait, c'est t'assommer, donc ça porte bien son nom. Pour ceux qui avaient lu l'assommoir, vous vous souvenez que pendant 3 pages, Stendhal, il décrit uniquement une mouche qui vole? Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai tort et si vous avez raison, bande de petits arrogants. Hein. Tu vois, en même temps, ils te mettent un texte comme ça qui te déconcentre parce que tu comprends rien et t'as toujours pas la réponse à ta question. Alors on dit primé ou primé sur. Employé dès 1633, c'est un vieux terme en tout cas. Et allez, je vais passer, ça je passe, on s'en fout. Attendez, on y arrive presque là. On arrive à quelque chose en tout cas, j'espère. Allez, je remonte. Qu'est-ce qui s'est passé en 1633? Hein, le verbe contient dès lors la préposition sur et il naît, né. Ils ont écrit 2 fois né, je vous promets. Vous voyez ici, là, hein? Puis après, ils se croient intelligents. Ça se permet de t'apprendre le français alors que ça sait même pas parler correctement, ou en tout cas pas écrire. En gros, si je comprends, hein, si je suis pas complètement stupide non plus, ben la préposition sur, il n'est pas nécessaire. Voilà, hein. Tout ça pour apprendre que c'est pas nécessaire. Des fois, tu lis tout un texte et t'es pas plus avancé à la fin. Ça part dans tous les sens, hein. Ça te parle de Vikings, ensuite ça te parle de guerre mondiale, ensuite ça te parle de fantômes dans des lieux où des gens sont morts dans d'atroces souffrances. Non mais c'est le principe du putaclic, hein. Le putaclic existait déjà avant Internet, il suffit de voir les journaux. Il y a des titres qui accrochent, mais quand tu lis l'article, c'est de la merde, faut dire ce qui est. Tu n'as strictement aucune réponse à la question que tu te posais au moment où tu as eu super envie de lire l'article. Ça me rappelle que quand t'attends impatiemment un film depuis plusieurs années, en général, t'es déçu aussi. Et tu vois, dans un article comme ça, ils arrivent à tenir le suspense, mais tout ça pour apprendre que finalement, des fois il faut l'utiliser, des fois faut pas l'utiliser. Je vais quand même vous donner des exemples concrets. Ils disent, on écrit ainsi pour être correct, le détail prime le panorama, l'industrie prime l'agriculture, l'intelligence prime le génie. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas ici. Hein. Si l'on souhaite toutefois ajouter un sur, il faudrait alors changer de verbe. On dira son bien-être l'emporte sur sa réputation au lieu de son bien-être prime sur sa réputation. J'espère que vous êtes beaucoup plus avancés maintenant. Et dire qu'il faut passer par des cookies, qu'il faut passer par des oui, j'accepte parce que t'as pas le choix, parce que quand t'as le choix, évidemment, tu mets toujours non, je refuse tout. Et puis ces sites comme le Larousse, hein, pour ne citer que, ben, c'est difficile d'entrer sur leur site, donc c'est difficile d'avoir des définitions simplement parce que tu dois t'inscrire. Bon, je vais quand même essayer de parler d'autre chose, hein. Ce serait con de faire une vidéo juste sur le primé ou primé sur, quand même. Il est triste que Tesla, qui était un philanthrope dans l'âme et voulait partager ses inventions gratuitement avec tous les hommes, ait dû compter sur l'aide et le financement de certains des hommes d'affaires et inventeurs les plus cupides et les plus sociopathes de son époque. Que Dieu bénisse Tesla. Hein, lui au moins c'était un chic type. Je trouve ça détestable de faire comme si Elon Musk avait un lien avec Nikola Tesla, hein, parce que dalle. Hein. Il a simplement sali hein, le nom de cet inventeur et ingénieur américain d'origine serbe. Oui, on apprend beaucoup de choses sur cette chaîne. En 1555, l'Europe ne savait toujours pas
d'où venait la soie, et il est impossible que Nostradamus connaisse le Japon et son histoire de tremblements de terre et de tsunami. Ça, c'est un autre site, c'est des commentaires sur Nostradamus, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il continue, enfin, que ses prédictions continuent encore jusque maintenant, en 2024. Ce que je viens de vous lire, c'est un commentaire sous une vidéo de quelqu'un qui disait qu'il n'y croit pas une seconde que Nostradamus pouvait savoir des trucs sur les tsunamis, le Japon. Et quelqu'un lui répond, vous n'avez jamais entendu parler de Marco Polo et de ses écrits en Italie? Pour ma part, la réponse est non, mais il faudrait que je m'informe, effectivement. C'est juste qu'il y a pas mal de choses dont j'en ai rien à foutre, quoi, en fait. Bon, une chose est sûre, c'est que Nostradamus avait prédit que ce matin, je prendrais un œuf cuit au petit déjeuner. Je suis impressionné par le fait qu'il ait eu raison sur au moins une chose. L'Inde se développe de plus en plus. Ouais, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi et comment ça se fait qu'il soit aussi bon en informatique. Alors, des êtres d'un autre monde, on en parlera une autre fois. Est-ce que la Chine va attaquer Taïwan? Du coup, leur drapeau sera complètement rouge. Ils pourront enlever les 5 étoiles jaunes qui restent dessus. C'est un point de vue. Est-ce que le roi Charles va rester longtemps au pouvoir? Je ne crois pas. Il va même peut-être avoir des attaques personnelles à cause de sa relation avec Camilla. Bon, c'est surtout à cause de la controverse avec la princesse Diana, Lady Di, Lady Di. Maintenant, la question, c'est est-ce que le roi qui remplacera Charles sera meilleur, hein? La personne qui remplacera Macron, est-ce qu'elle sera meilleure? Est-ce que le pape va aussi être remplacé? Il y en a pas beaucoup qui ont tenu aussi longtemps que Jean-Paul II, ou bien? Nostradamus encore. Mais est-ce que Nostradamus avait prédit la mort de la reine d'Angleterre, ou pas? Bon, en tout cas, il me semble que tout ce qu'il avait dit pour 1999 était faux, hein. Je sais pas si vous vous souvenez le nombre de fois qu'on avait prédit la fin du monde en 99, hein. Il y avait l'éclipse, il y avait le 9 du 9 99, et pourtant, on est toujours là, hein. Il y avait le passage à l'an 2000. On est complètement détruit, mais on est toujours là. Et on est encore plus con qu'avant, quoi. Ça, c'est dur à croire. L'intelligence artificielle augmente, mais l'intelligence réelle diminue. Je pense qu'on est au stade où l'intelligence, le QI de Forrest Gump est un QI normal. C'est un QI de 75, si jamais. La technologie était censée nous rendre plus intelligents, mais elle nous a abrutis. Et comme je vous l'ai dit l'autre jour, on va sur des sites où il y a des machines qui nous demandent à nous, êtres humains, si on n'est pas des robots. Nous sommes tous déconnectés du plus important. Et nous sommes morts à l'intérieur, mais nous sommes toujours là. Finalement, peut-être que la fin du monde a eu lieu en 99, on s'en est juste pas rendu compte. Mais la question c'est, comment est-ce qu'il aurait pu faire une prédiction pour 2024 s'il avait déjà prévu la fin du monde en 1999? Si ça fait 25 ans qu'on est mort, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vous laisse avec toutes ces réflexions et je reviendrai bientôt avec de nouvelles réflexions. Prenez soin de vous et bon week-end, bye bye.